Mais il n'était pas allongé au fait. C'est ça, hein. Tu vois, ça c'est joli ça. Ça on peut l'utiliser je pense. Regarde. Ça je peux l'utiliser. Oui. Des internes de l'éthiologie. Oui, on a une augmentation qui est vraiment majeure dans le cas des tentatives de suicide chez 15 ans et moins. On observe une augmentation depuis septembre à peu près de 100%. C'est-à-dire que, disons qu'habituellement on en avait une vingtaine par mois, parfois on a 40 maintenant. Donc c'est vraiment un phénomène vraiment majeur depuis septembre. Donc, les premiers signes probablement c'était juillet et août, mais c'était difficile de dire qu'il y avait une augmentation. Et là effectivement depuis septembre, on a eu 200% d'augmentation en décembre et on a encore 150% en février. Donc vous voyez que cette crise, ce n'est pas simplement une crise de l'hiver ou une crise d'un rattrapage d'une situation qui n'aurait pas eu lieu cet été. Il y a vraiment un effet tout à fait spécifique de l'impact du Covid sur la santé mentale des enfants. On peut pas avoir le trac, hein. D'accord. Ça va? On ne s'est pas encore vu ce matin, hein, parce que comme j'étais prise, etc. Nous, les jeunes dont on s'occupe sont en moyenne âgés entre 8 et 12 ans. Et donc on a eu plusieurs situations d'enfants qui ont pu dire à partir du printemps dernier, au moment du confinement, soit j'ai eu des préoccupations autour de mon alimentation, soit j'ai commencé à me trouver trop gros, j'ai commencé à avoir des préoccupations corporelles, j'ai commencé à faire beaucoup de sport parce que je voulais maigrir. Et en même temps, d'autres qui ont pu nous dire moi, j'ai bien compris que les recommandations, c'est qu'il faut bouger et faire du sport. Mais avec le confinement, je ne pouvais plus faire mon sport. Alors que d'habitude, je vais au club, je fais des matchs, et là, j'étais privée de tout ça. Donc, j'avais très peur de grossir. Et du coup, j'ai commencé à réduire. Alors au début, j'ai arrêté le sucre, et puis après, j'ai arrêté le gras, et puis après, j'ai tout arrêté. Il n'y a plus de nounours, ça va 5. Pour 5, il y a des nounours sur les lits. Ça filme? Tu peux jouer, Nico Je peux pas l'éclaircir si je la chauffe sur internet. Non, parce que si je mets en contraste. Évidemment, si vous avez un enfant qui lui vit, je sais pas, tennis, piscine tous les week-ends et il part acheter. Donc effectivement, pour certains, ça peut être des vulnérabilités familiales, des vulnérabilités économiques pour d'autres. Donc c'est vraiment ce cumul en fait. Donc pour moi, le meilleur modèle, c'est vraiment celui du vase qui se remplit. Et effectivement, on a un cumul de facteurs. On a chacun un vase différent, avec des tailles plus ou moins hautes, la capacité de le remplir plus ou moins. Certains vont avoir un seul facteur qui va le remplir d'un seul coup, par exemple, je sais pas, décès de sa mère du Covid, et donc d'un seul coup le vase est trop plein, on se retrouve effectivement ici. Puis d'autres, en fait, ça va être plus larvé, ça va être, on ne fête pas son anniversaire, on n'invite plus ses grands-parents, on ne peut plus aller au judo où on allait, et donc il y a une accumulation petit à petit, très insidieuse, et effectivement le vase va quand même se remplir.